c'est l'heure du sport sur Télé 50. Très content de vous savoir en bonne santé et bienvenue dans ce premier journal des sports de la semaine. Mais d'abord les titres. Le successeur de Constant Omari sera connu le 11 avril prochain à l'issue des élections qui seront organisées à la Fédération congolaise de football. L'association, c'est ce que prévoit le chronogramme de la commission électorale publié bien sûr ce lundi. En boxe, Martin Bakole a reçu ce lundi sa licence congolaise des mains de la fédération de boxe. Il va officiellement combattre pour le compte de la RDC. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce lundi à Kinshasa. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par les nouvelles de la Fédération congolaise de football. L'association connaît désormais les dates des élections au niveau de Ligue nationale et à la Fédération congolaise de football association. Selon le nouveau chronogramme publié par la commission électorale, les élections à la Ligue nationale de football de jeunes se tiendront le 9 mars. À la Ligue nationale de football féminin, les élections se tiendront le 10 mars et un jour après, soit le 11 mars, on va élire le comité de la Ligue nationale de football. Un mois plus tard, soit le 11 avril, on connaîtra le nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. À l'issue de ces élections, on connaîtra également le successeur de Constant Omari Selemani, si et seulement si le chronogramme publié par la commission électorale est respecté. Parlons illico cash Ligue 1. À présent, Mazembe et Lupopo ne lâchent rien. Dans le groupe A, les deux clubs ont confirmé le week-end en gagnant leurs matchs respectifs. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a étrié l'association sportive Simba de Kolwezi dans son entre des Kamalondo, 3-0. Josué Kazema a signé un doublé et Dieu béni Ndongala. Ce sont bien sûr là les deux artisans de ses succès. De son côté, le FC Saint-Éloi Lupopo a maîtrisé le FC Tanganyika en s'imposant 2-1. Victoire logique pour les cheminots qui ont largement dominé la rencontre et qui ont réussi à engranger 3 points grâce aux réalisations des Draman Kambou et Wanet Kachala. Dans le groupe B, Maniema Union s'est débarrassé de l'étoile du Kivu au stade de Joseph Kabila de Kindu. Cette victoire au forceps, 3-2 a permis au Kambelebele de prendre 3 points et de se relancer au classement en attendant le retour de match à Kinshasa. Ces genres de matchs servent de sparring au club de Kindu qui affrontera l'USM Alger en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Et Papé Kimoto Kitankoy s'était bien sûr exprimé sur son adversaire de quart de finale après le tirage au sort. On va l'écouter. Déjà on est content, on connaît notre adversaire de quart de finale. Maintenant on a déjà commencé à travailler, on a toutes les infos possibles à l'heure actuelle. Et voilà, certainement davantage, on va encore regarder 1 ou 2 matchs du championnat pour être sûr. Et voilà, donc on est tout content, on va se mesurer. C'est une rencontre en aller-retour des matchs, donc il faut être déjà bien costaud mentalement et voilà, on a des atouts pour faire valoir. Donc si on sait faire face contre l'équipe de Wydad, moi je pense qu'on peut jouer contre tout le monde, tous les 8 là. Maintenant, on verra les jours du match. Les jours du match, tout ce qu'on a à faire, c'est de travailler dur et jouer notre chance à fond. Donc c'est ce qu'on va le faire. De toute façon, la chance, je dis toujours, la chance ne nous appartient pas. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est travailler dur à l'entraînement, se préparer au mieux pour mieux affronter cet adversaire-là qui est de taille. Une équipe très expérimentée, habituée à ce genre de compétition. Et j'espère qu'on va l'aborder un peu de manière, déjà faire un bon match à l'aller pour ne pas compromettre les matchs retour. Ce sont les deux anciens de Mazembe et en plus de cela, on joue sur le stade de Mazembe. Moi, je pense qu'ils ont quand même des atouts à faire valoir là-dessus, l'expérience, parce qu'on se connaît, ils nous connaissent. Mais ça ne veut rien dire, le jour du match, ça va être autre chose. Ouais. Ouvrons à présent notre page consacrée au sport des combats et la Fédération congolaise des combats libres qui annonce l'organisation du comité choc. Ce sera le grand tournoi des arts martiaux modernes qui sera organisé à Kinshasa. L'annonce a été faite par le président de la Fédération congolaise des combats libres, Rodrigue Maswamandangui. C'était bien sûr hier lors d'un point de presse. Tout a commencé par une séance d'entraînement dirigée par lui-même, Rodrigue Maswama, au dojo
fédéral situé dans la commune d'Ndjili. Pour ce grand tournoi, tout athlète qui montera sur les rings aura son assurance et sa particularité. C'est bien sûr, ce tournoi veut promouvoir ou mettre en vitrine certains millionnaires pour venir en aide aux pratiquants, les assister à lutter contre la pauvreté, à même de contribuer au développement du sport en RDC. C'est aussi une façon d'accompagner le gouvernement congolais dans sa lutte contre le manque d'emploi, le manque d'occupation dans les chefs de la jeunesse. Et c'est bien sûr ce qu'a déclaré Rodrigue Maswamandangui. Tous les pratiquants des arts martiaux congolais et chinois en particulier doivent s'enregistrer à travers leur téléphone en téléchargeant l'application Comité Choc. À partir de cette application, ils auront le moyen de s'inscrire et de payer leurs frais de participation. Je voudrais qu'on écoute à présent les mots de Rodrigue Maswamandangui. Ça prouve que vous êtes toujours attentif à la fédération de Bino. Le message d'aujourd'hui est ça par rapport aux réseaux sociaux. Il y a un grand projet conçu et prêt à être lancé pour votre honneur. On a intérêt à Bino. Tout ça, le projet, on a le comité choc, soit les grands tournois des arts martiaux modernes. Qui dit arts martiaux modernes en RDC dit les MMA, les K1 et le Shindokai Kaos. Voilà. Nous avons des champions ici avec nous, des champions du Congo, des MMA, des champions du Congo, des K1, des champions du Congo, des Shindokai Kaos. Pour la première fois, ce qui est au sport en général, mais un sport de combat, une discipline de combat a organisé un championnat. Non seulement les athlètes assurés, mais aussi et surtout les participants, les spectateurs. En cas de blessure, dans cette activité, on les prend en charge. Ok? Donc, c'est d'abord ça. Parce qu'on ne souhaiterait pas que athlète Moko, to fan naya yaki na salle, azuli kama, après du nika on to tikeli bahama qui se débrouiller pour nous. Ce n'est pas la FCCL, ce n'est pas le comité choc, ce n'est pas la Fédération congolaise de combat libre. Qui est toujours au service de la nation. Je l'ai dit dans les titres, Martin Bakolé a reçu ce lundi ses 2 licences. La première lui a été remise pour représenter officiellement la RDC dans ses combats. Et la seconde, c'est pour organiser des combats au Congo en tant que promoteur. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Sheraton. En présence de plusieurs invités, Martin Bakolé reçoit ses licences après Tony Yoka qui avait reçu la sienne la semaine dernière. Les 2 boxeurs vont bien sûr représenter la RDC dans leur combat. Revenons au football pour parler des championnats européens. En Europe, bien sûr, le Barça reprend sa première place. Dieu merci, Mokondola était derrière toutes les caméras. On se retrouve très vite pour un nouveau journal. Ne quittez pas vos sièges. Dans quelques instants, le journal de Grace Salambo.